Bonjour, 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 bonjour. Comment vous allez? Comment vous allez? Je promets mon combat. J'ai déjà fait ce que j'ai à faire et puis c'est bon. On ne touche pas à ma République. On ne touche pas à mon Cameroun. On ne touche pas à mon président et on ne touche pas à l'intégrité nationale. C'est ça qui est ça. Même s'il y a 10 milliards de personnes, moi je reste droite dans mes bottes. Je ne suis pas dans les gens qui aujourd'hui sont verts, demain sont rouges parce qu'il y a ceci. Non, il ne fallait pas qu'il y ait ceci. Voilà pourquoi je charge de combat. Je ne suis même plus là. Et tout et tout. Non. J'ai dit, on ne touche pas à ma République. C'est comme ça. On ne touche pas, on ne salit pas ma République. C'est tout. Essaye, je t'abats. C'est comme ça et pas autrement. Et je ne cherche pas du tout. Merci beaucoup Céline. Et je ne cherche pas l'amitié sur Facebook. Je ne cherche pas d'alliance sur Facebook. J'ai un frère d'une autre mère sur Facebook. Un seul. Amer Kamer. Vous ne m'avez jamais vu demander, même à Amer Kamer, de partager mes lives. Jamais. Je ne cherche pas l'alliance. Parce que je sais que la conviction est personnelle. La conviction est personnelle. Je ne fais pas d'alliance. Non, je n'ai pas besoin. Je suis trop forte pour ça. Je suis trop forte pour ça. Je ne fais pas d'alliance. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter encore une fois de plus bonne fête de la jeunesse. À vous tous, à vos enfants, à nos enfants. Bonjour, patriarche. Bonne fête à toi et bonne fête à tes enfants. Patriarche, Laurent Béhéné. Voilà mes gens. On ne partage pas tous les avis, on ne partage pas tous les points de vue, mais on se respecte. C'est ça. Donc, moi, les histoires où les gens travaillent en Europe juste pour se foutre. Dès que tu gagnes 300, tu peux mettre la graisse de porc sur ton visage, sur tes fesses, sur ton visage, pour fuir ton âge. C'est dommage. On ne se ment pas. Dans la vie, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Nous sommes... je ne vais pas répondre. Je réponds à quoi, en fait? Je réponds à quoi? Vous voulez que je réponde? J'ai déjà terrassé. C'est tout. J'ai déjà terrassé. C'est comme ça. Quand moi, je vois des gens qui accordent du crédit aux conneries, vous vous demandez si c'est vraiment pour animer la toile ou s'il y a eu vraiment un petit moment de jugeote. Mes gens, vous savez, ce qui se passe là, j'ai vécu ça en 2018. J'ai vécu ça en 2018 et moi, je vais tout simplement dire que avec beaucoup de réflexion, parce que je dis toujours, j'assume toujours ce que je dis. Et la posture que j'ai aujourd'hui, la considération que j'ai aujourd'hui, ça veut dire que les gens ont respecté, les gens, je les dépasse, les cuisses légères ambulantes. Je les dépasse. Patriarche. 2018, j'ai été étonné. J'avais été surprise et choquée. Là, je ne peux pas être choquée parce que c'est la deuxième fois que je vis des choses comme ça. À chaque fois qu'il y a des efforts à faire, à chaque fois qu'il y a du travail à faire, on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. Hein? On ne les voit jamais. Mais dès qu'il y a une personne qui se démarque, il se lève pour la combattre. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand je suis sur la toile, je parle au nom de ma conviction, au nom de mon choix politique. Merci Jacqueline, au nom de mon choix politique, au nom de ma défense politique, au nom de ce que je pense. Vous avez compris?
Voilà pourquoi on ne peut pas me terrasser. Je ne peux même pas trébucher. Même comme elles sont là, quand je vois toute la troupe, il en ressort de la poussière. De la poussière. C'est dommage. Voilà pourquoi je n'aime pas quand elle parle de tribu. Parce que s'il faut décortiquer ce que les tribus ont apporté au président Paul Biya durant son règne, la tribu qui a trahi le président Paul Biya, c'est sa propre tribu. Et quand? Betty. C'est sa propre tribu qui l'a trahi, qui a trahi sa politique. Et aujourd'hui, si vous remarquez, ils ont un souci. C'est que ils l'ont trahi, ils ont tout fait. La chance que le président, la vision que le président Biya a eue, c'est que quand il est monté au pouvoir, il a fait le tour du Cameroun. Il est arrivé à Douala. Il a apprécié le Ndolé. Il est arrivé à l'ouest. Il a apprécié. Il a dit à l'ouest, parce que moi je parle pas, je parle l'ouest. C'est mon. Elles peuvent quoi, Hélène Demanou? Elles peuvent quoi? Le président Biya avait dit, le Cameroun se fera avec l'ouest ou ne se fera pas. Il est allé au nord. Le Cameroun se fera avec le nord ou ne se fera pas. Il est allé dans le littoral. Le Cameroun se fera avec le littoral ou ne se fera pas. Il est allé à l'est. Le Cameroun se fera avec l'est ou ne se fera pas. Ce monsieur a fait le tour. Voilà. Alors, quand les gens ne connaissent même pas le b.a.-ba de la politique, vous allez répondre à quoi? Cours dans les camions, cours dans les rues, cours dans les marchés avec les mèches blanches sur la tête, avec les talons de 40 cm au pied. Le genou même ne tient plus. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Le discours du président hier soir encore, ça rejoint ce que j'ai dit dans la journée. Pendant que vous pavanez, certains se battent à venir demander les cartes de séjour au Cameroun. Je le dis tous les jours. Mais on va se lever, on va dire Chapuis c'est qui? Une Bamoun, masque Bamoun, c'est là, voilà le masque Bamoun. Vous êtes des top modèles. Vous êtes des anges, des déesses en beauté. Mais vous avez quoi? Il suffit qu'on arrête ton oncle qui a tout volé, à qui on a confié un ministère. Il a tout volé, il a tout pied. Quand il se retrouve en taule, vous n'avez même pas un an à tenir, vous ne tenez même pas un an. Vous commencez à pleurer le manioc. Vous commencez à pleurer le manioc. Et vous voulez que je vous décortique ça? Donc, à leur avis, vous trahissez le président. Les autres tribus ne doivent pas se lever et dire non. Fermez vos gueules. Vous avez tout eu, vous n'avez rien foutu. Non, ils se lèvent encore pour vous combattre. Vous qui essayez de protéger le président Paul Biya, ils se lèvent pour vous combattre. C'est le groupe, il y a un groupe qui s'est déjà formé contre Chapuis. Tout ce que vous voyez là, c'est que j'ai été invité. Mais quand je faisais quand je défendais la République, il n'était pas là. Quand la base avait pris le pouvoir, il n'était pas là. Quand la diaspora ne pouvait plus venir au Cameroun, parce que tout le monde était considéré comme des casseurs, il n'était pas là. Elle n'était pas là. Quand j'ai fait venir tous les patriotes créés avec Ahmed Kamel, la brigade des patriotes, venir faire des médias pour au moins laver l'image du Cameroun, à mes frères, ils n'étaient pas là. Quand on agressait le président Paul Biya partout, et c'était catastrophique pour le monde entier, vous les avez vus sortir? Est-ce que vous avez vu une seule sortir? Celle de Coco, quand on était à Genève, c'est là où elle m'a appelé, elle m'a laissé, j'ai les voices. Que si elle avait l'argent du train, elle serait venue avec nous à Genève. Vous voulez que je vous relate quoi? Il n'était pas là. Quand ça me trouvait que j'étais au Cameroun, vous croyez qu'on me payait le billet d'avion? Vous savez même ce qui veut dire être patriote. Être patriote, c'est quelque chose qui regarde ton âme. C'est pas que tu te poses la question, c'est l'âme. C'est-à-dire que, et comme je suis habitué
à m'offrir ce que je désire parce que je travaille beaucoup. Ça crée de la jalousie. Ça crée de la jalousie. C'est ça le problème. Vous voulez que je leur réponde? Je réponds à quoi? Que moi, je reçois une invitation pour les vœux de la première dame en tant qu'invité spécial parmi les invités spéciaux. Et ne croyez pas que c'est le hasard. Il y a une qui se lève qu'on ne devrait pas m'inviter et elle crée un scandale qui arrive au niveau où c'est arrivé là, pour une invitation. Ça veut dire que là où elles sont même là, elles veulent être au quartier. Elles ne peuvent même pas se payer le loyer où elles dorment. Mais elles se lèvent, elles disent carrément, elles se proclament patronne de la première dame. C'est elle. C'est elle qui doit décider qui la première dame du Cameroun devrait inviter, qui elle ne devrait pas inviter. Mais attends, est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où est arrivée la bassesse? Vous vous rendez compte jusqu'où est arrivée la folie? Et ça crée, pour une invitation, ça parle de ci, ça parle de ça, ça parle de là, ça parle de là. Non, je ne réponds plus. Je ne réponds plus. Ce n'est pas de ma faute, moi je bosse. Hein. Non. Mais j'ai dit que est-ce qu'elles peuvent, elles vont me déstabiliser avec quoi? Elles peuvent. Merde. Oh Seigneur. Elles vont me déstabiliser avec quoi? En faisant les lives dans le noir, sans pouvoir s'assumer. Elles vont en insultant le Cameroun. On déstabilise, on peut me... Mais Madame Chapuis est très... Vous ne pouvez pas, vous ne me connaissez pas. Il y a l'autre qui s'est levé pour dire que j'ai vendu, soit ma mère vendait à Fouban, soit quoi. Je ressemble à une fille, une femme, dont la maman... Mais je dis, Coco, tu as 2 petits-fils, Coco Lago. Tu es un enfant que tu as abandonné au Cameroun. Tu es un enfant, une fille. Tu n'as qu'une fille que tu as abandonnée au Cameroun. Elle a 2 petits-fils. Tu n'as jamais porté ton petit-fils. Ça ne te vient même pas en tête. Ta mère, tu sais. Ton père, tu sais ce qui s'est passé. Je ne vais pas relater ça parce que ça n'intéresse personne, tu n'es personne. T'es arrivé, tu as pu avoir la chance de faire une insémination à 50 ans où tu as pu faire un bébé. Tu n'as même pas pu l'élever. Oh là là. Tu n'as même pas pu l'élever. Une femme dont la garde de l'enfant est accordée à un homme, même pas un Camerounais, un Togolais. Je ne suis pas contre les deux Togolais, le Cameroun. Quand une femme camerounaise, aussi belle, aussi éloquente que toi, aussi, quand c'est un Togolais qui te fout un gosse au ventre, t'as même pas pu. Ce que je réponds à quoi? Moi, quand je suis arrivé en Europe, dès que j'ai posé mes valises, la première bataille, c'était prendre mes 3 enfants au Cameroun. Première bataille. Je disais, ou les 3 enfants ou rien. Ne viens pas me dire que tu reconnais un enfant seulement parce que j'ai dit, j'ai 3 enfants, ou tu les prends ou rien. Il faut que tu aies les moyens de les nourrir et de les élever comme je veux. Et j'ai eu cet homme. Et il a fait ce que je voulais, mes 4 volontés. Ils sont grands, ils sont majeurs, ils sont autonomes. Voilà. Le deuxième challenge, c'était de venir travailler au Cameroun. Et je le fais. Et je suis tellement heureuse.
Tous les jours, je remercie le Seigneur. Ah non. Karine, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Si vous vivez au rythme des gens, c'est votre problème. Tout ce que je fais, c'est la récompense de mon travail. Et je vais toujours exposer parce que c'est mérité. Ce n'est pas volé. Tu dis que je ne suis pas obligé de mettre tout sur la toile. Tu es malade ou quoi? Attends, tu as l'eau dans le cerveau? Toi, tu as peur de quoi? On est pareil. Tu dis bien, Madame Chapuis. Donc, c'est pas Karine. Tu dis bien, Madame Chapuis. Si dans ta vie, tu n'es pas libre, tu devrais te battre pour ta liberté. Là, je ne sais même pas si tu as quelque chose dans la tête parce que j'ai l'impression même, il faut peut-être que je te bloque. Parce que me dire que je dois me limiter de ma liberté, ça veut dire que je dois te bloquer. Ça veut dire que tu n'es même pas à la hauteur d'être sur mon mur. Mais tu es malade, un pays. Mais attends, la femme d'un Français, le pays où est née la liberté et que Paul Biya a épousé cette liberté. Attends, j'ai dit, tu as l'huile dans le cerveau. Ne me mets pas hors de moi parce que ce que tu viens de me dire, ça veut dire que tu es une prisonnière. Tu es sérieuse là? Hein? Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes connecté, je ne sais pas combien vous êtes connecté, sachez que j'impacte énormément. C'est pour ça que vous ne pouvez rien. J'impacte énormément. Énormément. Ne croyez pas que c'est seulement vous là qui êtes sur le clavier qui me suivez. Hein? Quand je suis connecté là, les femmes qui me suivent, vous ne pouvez même pas imaginer. Même dans vos pires cauchemars, vous ne pouvez pas imaginer les femmes que j'impacte. Moi, je veux venir commencer à dire non, comme tel a dit ceci, je devrais plutôt faire comme ceci ou comme cela. Mais, gars, c'est que je suis plus Bamoun, hein. Les Bamoun, c'est les guerriers, c'est que je ne suis plus Bamoun. Et si vous remarquez quelque chose, je ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche pas les problèmes. Je m'en fous des jaloux. Le monde est fait des jaloux. Le monde est fait de personnes. La jalousie provient de l'incapacité. Pourquoi moi je ne suis pas jalouse des femmes qui me dépassent? Pourquoi je ne suis pas jalouse par exemple de Madame Kalice Beyala? Parce que voilà les femmes, à chaque fois que j'entends cette femme parler, j'ai les frissons. Kalice Beyala, c'est mon idole. C'est mon idole. Depuis des années, les seuls livres que j'ai souvent achetés, parce que mon mari aime beaucoup quand je lis, c'est les livres de Kalice Beyala. Pourquoi moi je ne suis pas jalouse de Kalice Beyala? Pourquoi je ne suis pas jalouse des grandes dames comme il y a les qui ici même? Madame le ministre Koutès. Pas parce qu'elle est ministre. Pas parce qu'elle est ministre. Cette femme me fascine, Madame Koutès. Pourquoi je ne suis pas jalouse d'elle alors qu'elle me dépasse? Je ne suis pas jalouse d'elle parce que j'ai vu cette femme se battre. J'ai vu cette femme travailler dans une société. Je l'ai vue se battre, démarquer, commencer la politique devant mes yeux. Je l'ai vue être mère et je la vois être ministre. Pourquoi je ne suis pas jalouse d'elle? Pourquoi? Mais est-ce que vous ne comprenez pas que toutes ces femmes, essayez d'analyser la vie de toutes ces femmes qui me jalousent et qui m'insultent sur Facebook. C'est pas tout, hein. Elles n'ont pas ce que j'ai. Elles n'ont pas de mari. Elles n'ont pas de famille stable. Elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas de garantie vitale. Elles n'ont pas d'assurance vitale, c'est-à-dire que le genre que aujourd'hui tu perds peut-être ta santé, tu dois vivre jusqu'à la fin de tes jours. Elles n'ont pas ça. Elles n'ont pas d'assurance vie. Toutes
Celles qui m'insultent, elles sont comme ça. Elles sont pareilles. Elles sont pareilles. Et moi, je vais me priver. Elles sont là quand j'ai 4 heures de sommeil par nuit. Elles m'aident à travailler quand j'ai 4 heures de sommeil par nuit. Elles m'aident à pleurer quand je me fais escroquer de l'argent au Cameroun. Elles m'aident à pleurer. Vous croyez que le Cameroun est facile? Hein? Vous croyez que le Cameroun est facile? Donc je dois me priver et tout et tout. Mais je vais seulement... Oh là là. Oh là là. Elles ont compris à travers Madame Chapuis que au Cameroun, il n'y a pas l'argent facile. Hein? Parce qu'elles disaient que elles avaient commencé... C'est bizarre parce que depuis qu'elles m'insultent, elles ne parlent plus d'opération canapé. Parce qu'elles sont venues, elles ont vu qu'il n'y a pas le canapé au Cameroun. Hein? Moi, je vais me lever et j'ai dit non, je ne montre pas parce que je ne montre pas parce que ça va faire de la jalousie sur Facebook, elles vont m'insulter. Ah merde, Sambouama. C'est que je ne suis pas la fille de Djimolu, hein? Je ne suis pas la fille de Djimolu, Coco Lago. Je vais d'abord te rappeler que ma mère, que tu dis qu'elle va au marché là, c'est ta mère qui vend les légumes parce qu'elle n'a rien. Moi, le père à ma mère, c'est le tout premier sous-préfet Bamoun. À titre d'information, le père à ma mère, celui qui a accouché ma mère, c'est le tout premier sous-préfet Bamoun. Quand tu arrives à Fumba, on te dit, qui a été le premier sous-préfet Bamoun? On te dit, c'est M. Samuel Chungu. J'ai son nom. Et le petit frère au père de ma mère, c'est le tout premier gouverneur Bamoun. Tout premier gouverneur. Pauvre prostituée. Il s'appelle Kaifon Pefoura Samuel. C'est celui qui suit le père à ma mère. Même père, même mère. Tu as compris ça? Et mon père, 25 ans à la garde républicaine d'Aïdjo. Njimolu Mama. C'est lui qui m'a accouché. Tu as entendu ça? Je n'ai pas ramassé par terre. Je suis la fille d'un gendarme. 25 ans. Je suis la fille d'un gendarme. Donc tout ce que vous faites là, c'est dans les veines. Gouverneur, préfet, garde républicaine. Mon sang est saturé. Je suis le bille. Je suis le bille. Vous avez compris? Donc tout ce que vous faites là, il y a une là qui est venue dire que a fait un dabo. C'est une petite tribaliste joufflue là, qui a les gros yeux, les grosses joues là, qui fait la publicité du tribalisme. Et déjà. Viens faire un mois au Cameroun depuis que je ne sais même pas, comme je ne connais même pas le mur de celle-là. Tu as déjà mis pied au Cameroun, tu connais la réalité des vies au Cameroun. Toutes ces toutes ces connes-là, on ne les voit même pas venir en vacances. Elles ne peuvent même pas venir en vacances dans leur pays. Mais elles se lèvent pour venir parler à Guylaine Chapuis, qui affronte les Bayam Salam tous les jours, qui affronte les mototaxis, que sa voiture est rayée par les brouettes tous les jours de la vie au Cameroun. Tu peux parler devant moi. Passez, Ndabot, affaire Ndabot. On insulte la première dame, tu dis que c'est une affaire de famille, tu es malade dans ton crâne. Quoique Chantal Biya, c'est la première dame et quand? La première dame du Cameroun, hein? C'est la femme du Cameroun, hein? Vous blaguez, nous on vous écrase. Vous blaguez, nous on vous écrase tous. Hein? Si vous vous écrasez, si vous vous insultez, nous on respecte. On ne l'aime peut-être pas, mais on la respecte. Parce que c'est une institution. Tu te lèves pas pour dire que c'est une affaire de nièce et tante. Tu es malade dans ta tête. On insulte une tante à Mondovision. On insulte une tante Mondovision. Vous êtes bantou ou pas? Vous êtes drogué. C'est parce que quand tu as ton argent en Europe, tu commences à boire de la drogue. Et quand les dignes femmes, les dignes hommes se lèvent pour défendre, vous les agressez. Parce que comme vous avez déjà déchiré la politique du président Paul Biya, vous attaquez maintenant pour déchirer sa femme. En fait, vous tuez sa politique, vous voulez tuer sa femme. Et vous dites que vous êtes, c'est votre villa, vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade?
Allez en prison. Allez compter vos oncles qui ont trahi Paul Biya. Comptez si dedans, s'il y a les Bamoun. Ou les Bamileke, ou les doigts là. Vous vous levez, vous dites que vous n'avez rien eu. Chop brute pot. Nous, on s'est levé. Et on se lèvera toujours. Et moi, je me suis toujours levé pour ça. Donc, votre réaction là ne me surprend pas. En fait, vous ne défendez pas la première dame ni le président. Vous êtes tout simplement jaloux. Et comme je sais que vous êtes jaloux, je vous mets plein la vue, les filles. Je vous mets plein la vue. Si je n'étais pas dans mon combat, depuis que je suis sur vous, cette présidence m'aurait déjà appelé pour dire que pardon, baisse le volume. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils me connaissent. On ne touche pas à ma République. Si vous n'avez pas appris à aimer, c'est votre problème. Si vous n'avez pas eu au moins les hommes qui peuvent vous aimer, vous manifester de l'amour, pour que vous puissiez déverser cet amour ailleurs, c'est votre problème. Moi, je sais ce que c'est que aimer. Vous avez compris? Vous êtes là, vous levez, et c'est une affaire d'un bout. Moi, une bande d'incapables. On insulte la première dame. Vous vous levez, vous supportez une déréglée mentale qui a tout volé au Cameroun, qui a tout escroqué, et comme un bien mal acquis ne profite jamais, qui se retrouve aigri, et vous la suivez, et vous dites que vous êtes écam. Non, vous êtes juste une bande d'aigris, incapables, qui n'avaient pas pu vous battre. Et vous tous, ça fait 15 ans que je me bats au Cameroun. Je perds, je tombe, je me relève. Parce que j'ai confiance, parce que je sais que on ne peut pas s'en sortir sans effort. Et puis tes sœurs se lèvent, elles disent qu'elles veulent faire le groupe. Soyez même 1000. Soyez 1000. Moi, je suis seul. Vous ne me pouvez pas. Vous ne me pouvez pas. Vous n'avez rien pour me combattre. Merci beaucoup à mamie Jacqueline. Ça, c'est l'homonyme de ma mère. Jacqueline Nguini. Jacqueline, ma mère s'appelait Jacqueline. Hein? Elle vendait, elle a le show de sa mère. Si vous les voyez, elles sont toujours dans les histoires de show. Coco Lagotte parle du show de la mère, que ce soit le show de ma mère, soit quoi. Heureusement que tu comprends. Là, une chose, le père de mes enfants est d'une très très belle grande famille. Le père de mes enfants, c'est le neveu du ministre Joseph Mbede. Moi, je l'ai épousé quand le ministre Joseph Mbede était encore ministre de la Santé. Là, il sortait d'une grande école. La preuve en est qu'il est aux États-Unis aujourd'hui. Donc, je suis pas une fille. Je ne salue pas n'importe. Mais quand vous m'appelez Master Bambou, c'est parce que je suis plus belle que vous. Coco Lago, tu as 20 kilos tu as 20 kilos. Je ne sais pas, tu as 20 kilos. Tu portes taille 22 en caleçon. Donc, le caleçon que tu portes là, la petite fille de 8 ans peut porter. Je suis plus belle que toi. Hein? Je suis plus belle que toi. Moi, j'ai jamais fait de chirurgie. Mais toi, tu te fous le botox partout. Partout. La graisse du porc. Dès que tu as 300 € de tapinage, tu peux mettre là. Tu peux mettre là. Tu peux mettre là. Regarde comment tu es debout. Hein? Parce que bah, moi, je suis très belle. J'ai jamais épousé un pauvre type. Hein? Moi, je ne salue pas les mecs. Je ne salue pas les mecs qui réfléchissent pour manger au fromage. Non, au Cameroun, non. Ou bien les blancs qui vont au travail sans costume. Je ne regarde pas ça. Et si je suis parti en Europe regarder les blancs qui portent les gants en cuir quand ils vont au travail. Non, 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 non. Je ne suis pas arrivé en Europe pour chercher la qualité là. Ah oui. Voilà pourquoi vous êtes dans la mer. L'autre a épousé un boulanger. Hein? Donc le pain qui est au Cameroun est un voutou. Le pain qui est au Cameroun, ça t'a manqué. Docteur de ton état. Regarde le machin que tu es allé chercher. Un manœuvre. C'est ça. Vous dites que vous ne me pouvez pas, vous n'avez rien pour me combattre. J'arrive en Suisse, j'habite le cœur de la capitale olympique. Et vous savez qu'en Suisse, hein, là où tu habites, c'est là où on calcule tes impôts. Tu habites en face du lac, tu payes des impôts chers. Tu habites en campagne, tu payes les impôts moins chers. Je te dis, je vous dis, j'habite
au cœur de la capitale olympique à Lausanne. Et vous avez vu, quand j'arrive chez moi, vous avez vu dans quoi, là où je vis. Parlez de quoi là? Donc je suis né. J'ai vu mon grand-père, j'ai vu comment est-ce que je pars chercher Guylaine Chapuis. Je pars épouser un manœuvre qui gagne 2000 en Europe. Et je viens me l'ouvrir sur Facebook. Vous croyez qu'on part en Europe pour chercher les débrouillards? Hein? Tu ne laisses pas ton beau climat, tes belles terres et tout pour aller chercher les débrouillards. Voilà pourquoi vous êtes jalouse de moi. Vous ne comprenez pas comment. Vous ne comprenez pas comment. Moi, je peux être au Cameroun. J'ai cette vie et que vous criez la vie qui est dure. J'ai un mari et tout. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est qu'il faut prendre du temps pour le choix. Attendez, j'appelle mon majordome. Benjamin! S'il te plaît. Je vais vous montrer juste quelque chose. Vous blaguez ou quoi? Partez chercher le blanc. Depuis quand tu peux être marié à un blanc, tu commences à... Tu es esclave et que tu es marié à un blanc. Vous ne savez pas que la femme africaine, c'est l'or? Hein? L'autre est arrivé, Coco Lago, tu n'as même pas pu épouser un Européen. Tu allais acheter le mariage à Lausanne. Bolanga, tu as fait un mariage blanc qui n'a même pas tenu. Tu n'as même pas pu séduire un blanc qui te donne le papier gratuitement. Tu as acheté ton mariage blanc. C'est pour ça que tu n'as pas tenu en Suisse. Bolanga. Hein? Bonjour. Pousse un peu le placard là, tu me donnes mon sac. Qui est là? Ntangna ne bi manulo. Ntangna ne manulo. Ngwani vindi. Elle parle comme ça. La femme, c'est la femme africaine, c'est de l'or en Europe. Vous êtes arrivé, vous vous êtes ridiculisé, on vous prend n'importe comment et tout. Donne-moi mon sac là. Merci papa. S'il te plaît, le thé que le machin, la potion que la femme l'a fait, il y a encore, non? Oui. S'il te plaît papa. Pardon, prends-moi la tasse là, tu me prends et tu réchauffes. Non, ça papa. Oui, je sais. Ok. Tu me donnes un peu, une demi-cuillère de miel dedans. Attends, un bout. Attends. Attendez, je vais vous montrer un truc. Vous blaguez, vous blaguez. Si vous êtes allé en Europe pour jouer, c'est votre problème, hein? Attendez, je vais vous montrer juste. Je vais vous montrer juste. Même le papier là. Oh. Je voudrais vous montrer juste le... Pour vous dire, comme il y a une autre là, avec ses joues comme si on a enfoncé le coton de tous les côtés. Qui dit que comment est-ce que tu peux être au Cameroun et tu dis que ton mari est en Europe. Attendez, je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher le dernier, le Western Union que mon mari m'a fait hier. Parce qu'il est obligé. Parce que je suis sa femme. Je cherche le papier de ça. Le papier. Il est obligé, je vais vous montrer. Parce que moi, je ne vends pas le vent. Hein. C'est le papier de machin. Je ne vends pas le vent. Hein. Attendez. Voilà. Attendez. Moi, je ne vends pas le vent. Hein. Tu peux me prostituer. Hein. Attendez. C'est que j'ai tous les mois. Parce qu'il est obligé. Parce que je m'appelle Madame Chapuis. Voici le papier. Le RIA ici. Oh, à chaque fois quand je finis, je froisse le document. Oh, hier, je suis allé toucher, c'est ça. Ça, c'est le Western Union de Monsieur Chapuis ici. C'est ma signature qui est là. T'as compris? Parce qu'il est obligé. Voici l'argent qu'il a envoyé.
Tous les mois. C'est l'argent qu'il m'a envoyé. 2 millions, 3 000 euros. C'est le papier du Western Union. C'est Chapuis. Et il ne regarde pas si j'ai ou si je n'ai pas. Ça, c'est ce que pour moi-même. Pour vous dire que si vous vous êtes allé épouser la merde en Europe, c'est pas mon problème. Moi, j'ai épousé un homme qui doit me dire oui. On ne me dit pas non. J'ai dit que voici le papier. Yeah. Voilà. Voilà. Parce qu'il sait que je travaille. Il sait que je bosse. C'est tout. C'est ça. Alors si vous êtes à nous, vous vendez moins cher, vous pavanez parce qu'on vous pine pour 100 euros, pour 50 euros, vous faites la rue et vous partez, vous dormez chez les Blancs, il a 2000 euros par mois, c'est votre problème. Moi, je suis une rêveuse. Et quand je rêve, je me donne des moyens. Je me donne des moyens. Et ne croyez pas que vous allez venir ici au Cameroun, au lieu d'apporter ce que vous avez apporté, vous venez demander les financements. Alors que vous êtes avec les Blancs qui doivent venir déjà donner un coup de pouce au Cameroun. Vous venez encore, c'est encore les Camerounais que vous venez escroquer. Vous logez dans leur maison, qu'ils ont fait comme ça pour construire, et vous ne payez pas. Et vous vous levez, vous insultez les institutions. On doit vous laisser. Parce que vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous avez quoi? Vous avez quoi? J'ai dit, tant Chapuis vit, je suis sa femme. S'il a envie, il vient vivre au Cameroun. Et comme il aime trop, comme moi aussi j'aime mon pays, on reste mari et femme. Qui a même dit que quand tu épouses un blanc, tu es obligé de vivre dans son pays, mes gens? Qui a dit ça? Qui a dit que quand tu épouses un blanc, tu es obligé de vivre en Europe? Tu peux épouser un blanc, le blanc peut tomber amoureux de toi et il épouse aussi ton pays. Il vient chercher le travail. Ne c'est les blancs qui travaillent ici au Cameroun. Mais comme on a une société, il est passionné par son travail. On est bien comme on est. J'ai dit, j'ai un homme qui ne m'a jamais dit non. C'est comme ça. Il ne m'a jamais dit non depuis 21 ans. Vous voulez qu'elle réponde à quoi là? Femmes qui n'ont aucun rêve dans leur vie. Femme qui, le jour qu'elle a 100 euros, elle fait avec. Moi, je suis une femme qu'on dit qu'on fait avec. Elles sont les premières à m'appeler masque bamou. Mais vous avez quoi? Vous croyez que c'est n'importe qui entre et tout dit? On regarde d'abord si tu n'es même pas d'abord une bonne mendiante. Hein? Vous croyez que là où la première dame, elle peut avoir n'importe quel ami qu'elle a ramassé comme ça? Non. Non. Non, 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 non. Regardez les dames qui sont autour d'elle. La meilleure amie de la première dame, c'est Madame Fotso, la femme de Fotso Victor. Hein. Madame Fotso Julienne, vous la connaissez. Elle habite là, ici, au cœur même de Bastos. Vous parlez de la première dame, vous savez même qui est la première dame. Hein? On connaît dans les services secrets du Cameroun que je n'ai jamais demandé 100 francs. Que je n'ai jamais cogné à la porte d'un ministre que j'ai besoin de ceci. Vous connaissez même ce qui fonctionne au Cameroun comme le service secret. Vous connaissez ce que c'est que le service secret au Cameroun? On sait que je suis pas mendiant, je ne demande pas les marchés, je ne fais pas les marchés, je ne vais pas dans les bureaux pour commander quoi que ce soit. J'ai mon projet que je suis et c'est comme ça. Moi, je vais répondre à qui là? À une qui se lève, tu glisses, elle tombe, la passile, ou bien passile, ou qui? On me dit qu'il y a une passile là qui m'insulte. Je vais répondre aux connasses, aux conneries comme ça. Elle a quoi? Elle a quoi? Qu'elle me montre d'abord, en tant que jeune femme, qu'elle me montre une paire de chaussures, qu'elle porte. Je m'arrête à ce niveau. Jusqu'à l'autre dit que je suis locataire. Vraiment, de Dieu, vous tout. Je suis propriétaire en France depuis... Je suis arrivé en France en 2005, en 2004. Je suis propriétaire en France depuis 2006. 2006 que j'ai maison en France. Pas dans n'importe quelle commune. Mets ça dans ta tête. Moi, je ne compte même pas ça dans mes biens. Voilà. Que je montre les papiers de la société. Voilà. Voilà. C'est pour vous dire que chacun
C'est pour vous dire que chacun fait son lit comme il dort. Chacun dort comme il fait son lit. Chacun a le droit, comme le président Paul Biya a dit hier, en d'autres termes, parce qu'il utilise toujours les termes très simples. Le président Paul Biya a dit hier, en d'autres termes, quand vous vous battez à aller hors du Cameroun, aller vous évader et tout, je suis d'accord avec vous. Mais réfléchissez un peu. Et sachez que pendant que vous vous battez pour aller de l'autre côté, certains se battent pour venir au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est une terre d'opportunité. Ce n'est pas ça aujourd'hui qu'il le dit. Il le dit depuis, j'ai retenu ça depuis 2018. Donc, on ne vous oblige pas à aimer le Cameroun. On ne vous oblige pas à venir se challenger au Cameroun, mais respectez-le. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que là où c'est en train de durcir, là où c'est en train de durcir de l'autre côté, le jour que les taux se resserrent, sachez quand même que vous avez un endroit où vous pouvez vous abriter. On ne crache pas sur son pays. On peut ne pas être d'accord avec la politique. C'est le président Paul Biya lui-même qui a amené le choix politique au Cameroun. On peut ne pas être d'accord. On peut même pas l'aimer. Mais on est obligé d'aimer le Cameroun. Parce que c'est notre terre. Vous avez compris? Parce qu'on peut te chasser partout. Mais au Cameroun, on ne te chassera jamais. Mais quand tu chies au Cameroun, tu pisses, tu fais tout ce que tu veux au Cameroun, tu vas rendre compte. Tu vas devoir rendre compte. Et maintenant, quand Chapuis se lève pour vous dire ça, vous dites, elle n'est rien. Elle est Bamoun. Elle est masque Bamoun. Ah, le blanc. Ah, le blanc. Qui dit que masque Bamoun, là, c'est ma vie. Masque Bamoun, là, c'est ma vie tous les mois. Masque Bamoun, c'est ma vie. Vous qui êtes alors les top modèles. Vous avez quoi? Faites un peu le live là maintenant. Même celles qui vendent le piment. Vous sortez 2 600 000 couchés comme ça là sur votre lit. Je ne paye pas le loyer, hein, que vous le sachiez. Il n'y a pas de loyer dedans, je ne paye pas de loyer. Voilà. C'est tout. Donc, moi, je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire, hein, mais je suis millionnaire, multimillionnaire, depuis plus de je ne sais pas combien d'années. Donc, toutes celles qui s'agitent là, Guylaine Chapuis, machin, et tout, masque, et tout, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. J'espère que tu n'as pas mis beaucoup, trop. Tu as mis la moitié. Merci, voilà, je vous remercie. Je m'en fous. Quand elle te voit même déjà que tu m'insultes et que tu voyages toujours, tu voyages en classe économique. Tu vas te répondre comment? Tu voyages toujours en classe économique, toi tu m'insultes. Tu n'as même pas une robe normale sur toi, tu m'insultes. Alors que si elle me lève ici, je dis que je fais le live sur 4 mois sans mettre un habit 2 fois. Il n'y a pas match et pas n'importe quoi. Voilà ma montre Cartier. Valeur 2600 €. Mon cadeau d'anniversaire qui est arrivé. Cartier offert par Chapuis. Dans quelques jours, là, elle va aller là-bas. Vous allez voir ce qui veut dire un homme. Date d'anniversaire, fête des mères, fête des mamies maintenant, quelle fête encore? Fête de Noël, Saint-Valentin. Vous allez voir qu'à chaque fête, les cadeaux sont achetés. Mais la fille, elle dit que
Je n'étais pas dit, et que, merde. Oh là là, c'est sûr, c'est ici. Ici, je dis, hein, tu ne sais pas qu'on envoie en plusieurs fois. Tu ne sais pas qu'on envoie l'argent en plusieurs fois. Mais, merde, je vais le bloquer. Je vais vous le bloquer. Tac. Parce que moi, c'est dès que je vois, voilà, je vais le bloquer. Je vais te bloquer parce que tu es bête. Voilà, Jean Ateba, je te bloque parce que tu es bête. Je ne savais pas que je suis obligé de te dire que on envoie 1 million aujourd'hui, on envoie 1 million demain, ou bien je ne savais pas que je suis obligé d'entrer dans ces détails. Alors, comme tu es bête, moi, je ne veux pas de personnes bêtes dans mon mur, je te bloque. Voilà. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, mes gens, je ne réponds plus à ces femmes-là. Toutes celles qui ont accordé leur soutien à Marlène Mvutu pour avoir manqué du respect pour rien à la première dame, nous, on va donner vos noms. Vos noms sont même déjà partis. Restez donc dans vos pays là-bas. Laissez notre sale Cameroun. Karine Oba, parce que je n'aime pas la bêtise, je n'aime pas les personnes bêtes. Et je ne suis pas là pour expliquer aux gens, je suis là pour vous dire que c'est comme ça. Parce que pour une personne normale, il ne va même pas voir comment ça s'est fait et tout. Il va seulement voir que l'argent là, c'est pas le faux billet. C'est tout. Pour une personne normale. Et voir même là que c'est une copie de Western Union. Quand je vois qu'il faut aller encore, je te bloque. Et je remplace parce que j'ai 3000 personnes qui attendent. Je te bloque. Hier, j'ai bloqué 10. Je vais faire passer 10. Là, c'est bon. Je ne discute pas. J'ai 3000 personnes qui attendent. Dommage pour lui. Même Orange Money. Mais genre, Orange Money, tu ne peux pas mettre... Si tu as 2 millions à envoyer à quelqu'un, à Orange Money, je dis 2 millions seulement, tu ne peux pas envoyer 500 000 francs seulement. Et tu ne peux pas envoyer plus que 500 000. Tu es obligé d'envoyer 500 000 en 2 fois, ça fait 1 million. Et tu prends un autre numéro, tu envoies encore 500 000 en 2 fois, ça fait 1 million. Mais l'essentiel, c'est que la personne reçoive ces 2 millions. C'est tout. Donc, quand la personne va recevoir les 2 millions, il va vous te dire, oui, les 2 millions, si on a envoyé 500 000 fois 2 sur tel numéro, 500 000 fois 2 sur un numéro. C'est bête. La personne est obligée quand même d'expliquer ça? Non. Si tu attends cette explication, ne crois pas que tu es ici au cours préparatoire. On te bloque, tu pars là où on a besoin vraiment d'aller jusque-là pour que tu comprennes. Comme ça, on bloque, on passe dessus. Voilà. Donc, dites-moi, dites à ces femmes-là qu'elles ne me prononcent plus mon nom parce qu'elles n'ont rien. Elles n'ont rien, même pour faire le combat là, en 2025, elles n'ont rien. Elles ne pourront même pas. C'est des femmes qui vont seulement être là sur Facebook pour vociférer sur Facebook. Pendant que s'il plaît à Dieu, nous on sera sur le terrain. Nous on sera sur le terrain. Comme la droguée là, de Nyangono a dit que il faut que la première dame quitte parce que et tout et tout. Tu seras surprise. Nous, on sera sur le terrain. Bonjour, pour la campagne. Oh, ah, et c'est ça, et ça ne chauffe pas. Si on avait peur de... Si tout ce que Mvutu a dit impactait un peu sur la République. Je dis un peu seulement. Les gens qui sortent là, de gauche à droite, on allait déjà leur dire que non, calmez-vous, il faut. Non. Vous avez vu que ça a impacté sur quoi, sur qui? Sur les vacances de la fête? Non. Sur le Cameroun qui... Non. Parce qu'on sait que c'est le buzz. Elle est de la basse désormais.
Elle est suivie par la base. La base qui a déjà pris l'asile politique depuis Franck. Les gens qui s'alignent derrière la bêtise, au lieu de s'aligner là où... vous vous alignez derrière la bêtise. N'importe quoi. Vraiment. Quand tu cherches le buzz, tu cherches les vues, et que tu te retrouves en train d'être applaudi par la basse, les Max Seigneur, ils voient les Calibri, ils font les sorties pour t'applaudir. C'est ta descente en enfer. C'est ta chute. Il y a des gens dans la vie qui doivent plutôt, qui doivent même pas connaître ton nom. Des gens qui ne doivent pas connaître ton nom dans la vie. Hein? Jusqu'à tu es contente parce que les Calibri, Calibro, les Max Seigneur, ils voient qui ont enterré leur mère qui enterrent leur mère sur WhatsApp. Toi, tu es contente que tu as les vues, que tu es connu par, tu es connu par ce genre de personnes. Bonne chance à la clique de Tchambroupot. Bonne chance. Te voilà maintenant qui a insulté le nez de VP qu'il a un gros nez. Que quand un homme a un gros nez, c'est qu'il a un gros sexe. VP, voilà VP qui a maintenant mis la photo de ton père amant. Donc ça veut dire que ton père amant qui a un gros nez, il a aussi un gros sexe. C'est là que je dis que vous dites, oui, elle est locale. Le français de Google, pas d'intelligence. Toi-même, tu sais que l'homme que tu brandis ici, que c'était ton père. Son nez faisait peur à tout le monde. Mais toi, tu insultes un autre homme qui a un gros nez. Voilà ça qu'il a affiché. Il a affiché ton père. Maintenant, il a affiché ton père. Voilà ça que tout le monde est en train de rire. Et que les enfants de ce monsieur ont dit que tu laisses leur père tranquille. Qui, eux, ils ne te connaissent pas. Ok. Mais voici. Sans filtre, sans filtre, sans maquillage. C'est pour ça qu'elle dit qu'il faut qu'il voit un peu le masque Bamoun la Mabeya. Sans filtre, sans maquillage. J'ai mes taches là entre les doigts qui sont déjà en train de partir. Sans filtre, sans maquillage. C'est tout. Masque Bamoun. Ah, moi, les sont là avec les mollets. Toutes les filles quand qui m'insultent, il faut voir leur nez. Il faut voir leur mollet. Je dis celles qui m'insultent hein, parce que il y a des belles femmes chez les écans. Pour ça, celles qui m'insultent, les maman, quand tu vois le chorus de coco. Aïe, tu es fatigué. Je ne réponds pas. Je ne réponds plus. Je vais seulement les mettre plein la vue. Et qui est rien que plein la vue. Comme à partir de mardi. Comme à partir de mardi, là, je vais sortir tous les jours parce que je vais faire plusieurs, j'ai beaucoup de sorties, plusieurs jours à partir de mardi, là. Ça sera chaud. Je vais leur mettre plein la vue. Parce qu'elles n'ont aucun style. Elles n'ont aucun style. Rien du tout. Je vais leur mettre plein la vue. Vous allez comprendre, vous allez confirmer que pourquoi on t'invite à étudier. Il y a d'abord une enquête de moralité. Nyango non. Toi qui dis qu'à la présidence, on ne fait pas l'enquête. On a fait l'enquête de moralité. On a vu que je suis la belle de la République. Que je défends l'intégrité nationale depuis 2018. Et que je porte l'un des plus gros projets du Cameroun qui est presque à la fin. Voilà ce qui en ressort de moi. Mais toi, ça ne peut pas être le cas. Ça ne peut pas être le cas, toi. Ni ta consoeur. Tu as compris ma carte de visite. Coordonnatrice de la brigade des patriotes. C'est moi. Celle-là même qui a valorisé le patriotisme au Cameroun. Le patriotisme de la diaspora au Cameroun. C'est moi. Ce que tu oublies de dire aux gens, c'est que quand j'ai payé les billets d'avion au Amer Kamer, au Edgar et tout ça, tu as pété un câble. Tu m'as appelé. Qu'au lieu que je te paye le billet,
pour que tu viennes avec l'enfant, je paye le bien à mère Kamé. Tu as voulu m'intoxiquer envers mère Kamé, mais tu n'avais pas de, tu ne savais pas que moi je suis quelqu'un de loyal. Toi, tu m'as demandé le billet d'avion. Moi, j'ai tout, hein. Si tu nies, moi je poste. Même quand mon fils t'a envoyé 100 €. Si tu nies, je poste Nyangono. Loïc était encore en France. Tu as mis le litchi. Mon fils était le premier à te mettre 100 € dans ton truc. C'est lui que tu as appelé PD. Une maudite comme ça. Autant on t'a expulsé du loyer, de loyer, une fille qui t'aidait, autant on a expulsé ton acolyte ici. Vous savez, tous les éléments de même nature, elles ont les mêmes problèmes. Elles arrachent les maisons des gens. Les arracheuses des maisons des gens. Et vous dites que les répond, je réponds à quoi là? Je réponds pas. Hein. Je réponds pas. Hein. Je dis seulement que hein, pour ceux qui disent que Chapuis là où il est là, il a l'obligation de m'envoyer l'argent tous les jours, quand je veux. Et il envoie. Je vous ai montré pour cette semaine. Avant, c'était quand? Vendredi. Et c'est hier que j'ai eu le... Non, c'était mercredi. C'est hier. Hier seulement que j'ai eu le temps d'aller chercher. Pour vous dire que hein, je suis femme. Meneminga. Je suis femme. C'est pas comme vous qui allez raccoler les pauvres blancs. Qui a dit qu'une noire doit épouser un pauvre blanc? Une noire doit sortir avec un pauvre blanc. Vous n'avez pas vu Calice Béala? Quand elle est arrivée, Michel Duquet est tombé, est devenu bête pour Calice Béala. Si ce n'était pas le problème de racisme et de contrat avec son épouse, tous les biens qui étaient en jeu, Michel Duquet épousait Calice Béala. Le gars là partait, il se cagoulait comme ça pour aller rendre visite à Michel. Voilà une femme, une grande écrivaine. Voilà la qualité que vous deviez décrocher là-bas. Hein? L'amour qui a secoué le monde entier. Madame Calice Béala. Le choix de ça. Il est venu, elle a même amené jusqu'au village de Bassa là-bas. Fou amoureux d'elle. Parce que le gars disait que quand Calice parle français, avec sa voix qui grésille, quand elle parle français, oh là là, le gars était amoureux du français de la femme. Il était amoureux de tout ce qui allait avec Mingue Dangan. Mingue Dangan, la femme du blanc. C'est les Calices là qui nous ont inspirés. C'est les Calices Béalala qui nous ont inspirés. Avec tout le style. Pas un kilo de plus. Quand la femme la met les talons, oh non, les jambes fines, les yeux bridés, Calice Béala. Vous dites que l'intellectuel de ça. Cette femme a traumatisé Michel. Michel a mangé la sauce d'arachide chez Calice comme ça. Vous levez kounya. Avec tout le savoir que vous avez, vous partez épouser les magasiniers, dis donc. Comment on va même pas se moquer du Cameroun? Moi, je n'ai pas de diplôme, mais je n'ai qu'un probatoire. Hein. Mais je me suis tapé un chef d'entreprise, hein, parce que moi, je ne regardais pas en bas. Hein. Mes gens. Coco, tu te rappelles quand je t'ai présenté M. Chapuis, tu as dit que la qualité des blancs n'épouse pas les filles noires. Tu te rappelles, c'était devant l'immeuble où tu louais. La première fois que toi, tu avais vu la voiture, ça venait de sortir, mes gens, les voitures, on incorporait le Bluetooth, non? Quand tu parles dans la voiture, ça parle dans le Bluetooth. Parce que mon mari était directeur commercial en ce moment-là. Samy Dola, bonjour. Quand j'ai présenté M. Chapuis à Coco, que bon, je te présente éventuellement, si Dieu le veut, le futur. Coco Lago a dit que la qualité de Blancy, n'épouse pas les noirs.
Toi, tu viens parler, tu veux seulement que je te reverse encore sur la toile. Tu veux que je te reverse sur la toile, Coco. Parce que moi, j'ai fait des... C'est toi qui vendais le piment. J'ai fait les heures de ménage chez toi. Parce que tu payais bien. J'ai fait les... C'est une fierté. Tu étais prostituée, moi, je faisais les heures de ménage chez toi. Tu vois que j'ai honte? Parce que j'avais déjà eu mon mari. Il fallait... Je cherchais... Je suis une vraie femme. Fais un peu les tresses comme ça, comme j'ai fait, on voit. Fais les tresses comme ça, là, on voit. Tes cheveux commencent ici. Ici. Ici, ton mon vieux commence ici. J'ai dit, fais les nattes comme ça, on voit. À cause des remèdes que tu te lavais, les marmites de remèdes que ton père t'a envoyé. Tous les jours, Coco, ta vie a basculé depuis que ton père est mort. Parce que ton père était le plus grand sorcier de Nanga. C'est là où ta vie a basculé. Ma première fois que je vois qu'on envoie les remèdes par DHL, c'était à la fille là. Elle faisait bouillir comme ça dans les grandes marmites. Ouais, héros coquille. Elle faisait elle prend la couette, elle se couvre. Avec la tête et tout. Ça arrachait tous ses cheveux. Elle n'a pas, elle a la calvitie ici. Et Coco était très forte quand son père vivait. Dès que son père est mort, c'était sa descente en enfer. On l'a chassé de la Suisse, c'était sa descente en enfer. Mais moi, je ne m'en moque pas. Vous qui voyez les marabouts là, quand ça finit, c'est mauvais. Hein? Elle est partie, elle a perdu les papiers, elle a tout perdu, tout ça. Quand son père est mort, c'était fini. C'était fini. Son père était très réputé. Mais même si Kalice Beyala est contre le président, elle a le droit. Elle a le droit d'être contre... Attends, est-ce que vous savez que chacun a le droit de choisir sa politique? Est-ce que ça lève d'elle la grande écrivaine qu'elle est? Est-ce que ça lève d'elle ce qui est inné en elle? Est-ce que... Ouais, vraiment, les gens sont... Kalice Beyala, est-ce que ça lève d'elle la beauté? L'élégance? L'histoire, la belle histoire d'amour qu'elle a eue? Moi, je témoigne sa belle histoire d'amour. Après, sur son plan politique, c'est son problème. Elle fait ce qu'elle veut sur le plan politique, pas moi. Hein? Moi, je ne suis pas comme celle qui n'arrive même pas à apprécier quand c'est beau. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Hein? Hein? Mais c'est ça, Joséphine. Hein? C'est ça. Mais tu peux changer de bord politique comme tu veux, quand tu veux et comme tu entends. Mais tu ne peux pas, on ne pourra jamais lui enlever le fait que c'est une grande dame. Kalice Beyala, au niveau mondial, on la connaît. Hein? Elle a défendu le Cameroun au niveau mondial. Quand on parle de Kalice Beyala, ce n'est pas les conneries, les docteurs de sauce d'arachide que nous avons sur la toile. Quand on parle de Kalice Beyala, les Blancs la connaissent. Les Blancs, le monde connaissent Kalice Beyala. Et qui est? Ça lève d'elle tout ce qu'elle... Non, mais c'est pas n'importe qui. Hein? Et leur histoire d'amour a fait mouche. Hein? En plus, ça fait un très grand journaliste comme ça. Voilà alors une femme camerounaise qui a fait l'école et qui va chercher et qui tombe sur un homme qui est à sa hauteur. Hein? Vous partez, vous tombez sur les boulangers, les ramasseurs de fin de journée, des croissants et tout ça, et vous dérangez les gens sur la toile. Hein? On n'est pas diplômé et on épouse quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Eh bien voilà, Joséphine. Quoi? Kalice, c'est pas n'importe qui, hein? Ce n'est pas n'importe qui, Kalice Beyala, s'il vous plaît. C'est une vraie écrivaine. Hey! Il n'y a pas match, hein? Vous n'avez qu'à l'écouter quand Kalice doit passer à la télé, mais il y a des gens qui s'arrangent à être là, devant l'écran.
Les gens, et les gens s'arrangent à être là parce qu'elle a une langue. Elle n'a pas la langue dans la poche, mais dans une finesse, la voix, la percussion, comment elle percute. Parler de quoi? Pas les conneries, si on se mélange sur Facebook. Il y a quoi sur Facebook? Dîner à Facebook. Hein? Vous pouvez voir qu'Alice B, elle a venu commencer à clasher les gens ici. Non, 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 elle ne clash pas. Hein? Même si les gens sont connus, elle ne va pas venir commencer à clasher de gauche à droite. Calice a été à l'école. Calice cite souvent ses camarades de classe. Avec qui elle a fait ceci, avec qui elle a fait cela, avec qui elle a fait cela. Calice, elle est africaine, même en France. À Borbama. Nous tous, on connaît son parcours. Oui. Je vais même faire un post pour elle. C'est tout. Et c'est comme ça et ça ne chauffe pas. Ok. Je vais boire mon... Et je vais vous souhaiter très, 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 très bon. Je vais vous souhaiter très, très bon. Et surtout, prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ne revenez qu'à un vrai. Ouais, t'es clair. Je dis, hein. Je dis, hein. Je ne vous mens pas. La vie que j'ai au Cameroun, c'est parce que j'ai épousé un vrai blanc. Je ne vous mens pas. La vie que j'ai au Cameroun, c'est parce que j'ai choisi un vrai mari. C'est tout. C'est tout. Et celle qui n'a pas pu choisir un vrai mari en Europe, ne me prononce pas. Parce que c'est ça le challenge. Une femme africaine, c'est de l'or. La femme africaine, c'est de l'or. La femme camerounaise d'abord, c'est de l'or. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que notre ligne culinaire, nos nourritures, nos plats, c'est un peu européanisé. Donc, quand le blanc, quand l'Européen mange nos plats, il est heureux. Il est heureux. Le mariage qui a commencé, ça ne peut pas finir. Nous avons beaucoup d'avantages. Parce que nous parlons français et nos plats, on prépare avec la tomate, les poivrons et tout. Vous avez vu les plats que les machins, les Ivoiriens par exemple mangent. Mais genre, vous voyez parfois les plats de nourriture des pays africains. Vous vous posez la question comment ils font pour avaler. Mais par contre, les plats camerounais, il y a toujours la touche européenne. Vous ne vous rendez pas compte, mais il y a toujours la touche européenne. Quand vous voyez par exemple le ndomba des silures, le ndomba du poisson d'eau douce, c'est ce que le blanc appelle le potage. C'est ce qu'il appelle le bouillon. Le blanc ne va pas se gêner de manger et d'apprécier. En plus, nous avons des épices magiques. Voilà pourquoi pour une Camerounaise, ce n'est pas difficile d'apprivoiser un vrai Européen. Parce que le blanc, c'est son ventre. C'est ce qu'il avale. C'est le palais. Hein. C'est ça. Vous ne connaissez même pas ce que vous avez. Donc celle qui arrive et qui fait du ramassis, ne me parle pas. Ne me parle pas. Oui. Parce que nous avons les atouts. Nous avons les atouts, mes gens. Si maintenant tu arrives, tu tombes sur un machin, tu commences un machin, qui a dit que une Camerounaise, tu peux faire du ramassis en Europe, au pays des Blancs. Si tu es parti pour chercher les Blancs, gars, cherche le blanc, le bon. Hein? Donne-toi les moyens. Ne va pas chercher les Blancs sur Internet. Hein? Tu es sur place en Europe. Toi, tu vas chercher les Blancs sur Internet et tu viens agacer les gens. Vous croyez que ce qu'il y a sur Internet, il y a quoi? Le blanc qui est sur Internet, c'est le blanc qui a même honte, qui n'a même pas le courage de draguer une femme en route. Hein? C'est pourquoi il va se cacher derrière un journal, il lit Internet, au moins la vite fait la rencontre est faite. Tu t'attends à quelle relation? Tu t'attends à quoi? À rien du tout. Allez, je vous aime très très fort. Et là, je vais, ce matin, je vais me lever.
Je vais prendre ma douche. Je vais faire ce que j'ai à faire tranquillement. Et je vais faire mon rôti de porc aujourd'hui. Avec la salade que j'ai achetée avec vous. Et du riz parfumé. Et comme dessert, je prends une bonne glace. Parce que c'est le 11 février aujourd'hui, hein, c'est le défilé là. Ok. Moi, je vous aime. Je sais que vous m'aimez. Et c'est que quand je suis dans mon lit comme ça, là, vous m'aimez. Regardez mon lit. Regardez mon lit. Regardez comment le lit est beau. Ils m'ont changé. Vous savez, on me change les draps le samedi. Ils m'ont changé les draps. Je suis couché sur du rose. Je suis sur du rose. Rose bleu ciel. Ça qui est ça. Bien parfumé avec des parfums de textile. Vous avez des parfums de textile chez vous. Vous pouvez utiliser les parfums de textile sur les draps, sur les meubles et tout. Voilà. Quand je fais comme ça, c'est du parfum de textile. Parfum de textile. La jalousie, oh, la jalousie. La jalousie. Jusqu'on m'appelle masque babou. Bama. La petite fille du sous-préfet Chungwe. La petite fille du gouverneur quand ils font la fille du bras droit d'Aïdjo. Les enfants bâtards veulent me manquer du respect. Ceux qui connaissent même pas leur père. Manquer du respect. Je ne vous réponds plus. Mais je vais toujours continuer à vous taquiner. Et à vous mettre plein la vue. Maintenant, là, je vais aller chez ma copine, là. Je vais aller voir si je peux prendre une belle basket. Oui, j'ai déjà les dos du mois. Donc, j'ai déjà les dos. Et ça. Moi, je suis né, les gens qui disent qu'ils sont nés alors avec la cuillère en or à la bouche, vous mentez. C'est les nous là qui sommes nés avec la cuillère dorée à la bouche. Ah, tu dors comme ça là, tu ne cookes pas. Tu ne dois rien. Mais les doigts arrivent, ça te trouve juste parce que tu as signé l'acte de mariage. C'est ça. C'est ça qu'on appelle être né. Avec la cuillère dorée à la bouche. Avec la cuillère en or dans la bouche. C'est ça, être né avec la cuillère en or dans la bouche. Et tu restes là. Tu n'assumes rien, mais les doigts arrivent. C'est ça. Vous avez compris? Alors toi, Patty, avec tes joues comme les joues des Bamoun qui souffrent souvent. Vous savez, hein, chez les Bamoun, les gens les notables qui font tout doux au sultan, vous voyez, non? Normalement, quand tu dois faire ça, on t'enlève les veines dans les joues comme ça. Comme ça, quand tu pousses les joues gonflent comme ça. Quand je vois Passy, je pense au notable. Hein? Elle a les joues comme ça. Elle a la bouche qu'on voit, une bouche vraiment... et les gros yeux. Et bizarrement, petit corps. Elle vient insulter Madame Chapuis. Passy, fais un effort pour tes joues là. C'est trop... C'est difforme. Fais un effort. Je te taquine, hein. Tu sais, moi, je peux même pas te répondre. Je te taquine. Et apprends à respecter les aînés. Parce qu'à mon avis, je suis ton aîné, mais tu n'as pas le droit de m'insulter. Hein? C'est là où vous portez la malédiction. Les griots. Hey, c'est mon petit frère qui est là. Merde, Père Alain, Pamaya. Père Alain, Pamaya. Merde. Père Alain, Pamaya. Les griots. Hein? Parti. C'est comme ça que on vous jette là, vous prenez la malédiction. Toi, tu m'insultes, je te dois quoi? Et te dois quoi? Avec tes joues comme les joues de griots. Hein, Parti? Hein? Tu as l'âge de m'insulter parce que tu es sur Facebook. Et avec ta grosse tête là, tu as l'âge de m'insulter. Hein? Tes parents n'ont pas su que quand tu fais un enfant, ils sont avec la grosse tête, on doit masser. Toi, tu te lèves pour m'insulter. Tu peux m'insulter. Tu dis que tu es debout et cam et tout. Depuis que tu fais ton écancre là, ça t'a donné quoi? En fait, depuis que tu as dit que vous êtes déjà dans la fédération ECAM, ça t'a donné quoi? Tu vois pas que tout ce que tu fous échoue?
Hein? Hein? T'as pas vu que ça échoue? Tes conneries de FEDEC, tu en es où avec? T'as pas vu que ça arrive à la présidence, on vous a dit de dégager avec ça à l'immédiat. Maintenant, c'est sur Chapuis que tu viens encore mettre la bouche. Parce qu'elle dit que vous n'avez pas le droit d'insulter la maman. Toi, tu viens mettre ta bouche sur moi. Continue. La malédiction qui est sur vous, ça va te prendre aussi. Tu as vu Coco, non? Depuis qu'elle a insulté la maman, tu as vu son sort. Voilà l'autre. Rien que le fait qu'elle insulte la maman, regarde son sort. Toi, tu viens mettre sur moi. Tu vas seulement ramasser, hein? Parce que moi, je n'attaque pas. Mais si tu m'attaques, tu ramasses. Comme tu as dit, masque Bamou, le masque Bamou va te rendre visite la nuit, hein? Parce qu'apparemment, tu ne connais pas le côté des Bamoun, là. Demande à Mafo Apollonie. Nous, on connaît envoyer les masques, hein? Parce que l'image que j'ai là, je l'ai construite. Contre vents et marées, je me suis battu pour avoir le nom que j'ai et l'image que j'ai. Et si toi, tu te lèves pour salir mon image, je t'envoie le masque. Le masque Bamoun que tu invoques là, je te l'envoie. Parce que tu es une fourmi. Parce que déjà chez vous, vous n'avez rien. Parce que quand on voit les petites pisseuses comme vous, insulter les patriarches, insulter les femmes, insulter les premières dames, c'est la malédiction. Parce que vous n'avez rien. J'ai dit seulement que tu es une fourmi. Je t'envoie le masque là. Demande à ma foi Apollonie. Le masque là va te rendre visite. J'avais dit ça à un Voutou. Que ne prononce plus mon nom. Tu vas ramasser. Je ne cherche pas les problèmes. Quand tu me cherches les problèmes, tu vas trouver. Elle a continué. Elle a continué. Là, voilà maintenant, en asile. Parce qu'elle ne peut plus mettre pied au Cameroun. Elle vous a dit qu'elle vient au mois de mars. On est en février. Au mois de mars, on attend. Donc toi, Patty, passe ta route. Avec tes yeux, comme si on a mis le bâton dans tes fesses. Parce que quand on met le bâton dans les fesses de l'animal, on voit ses yeux qui sortent comme ça. Méfie-toi avec moi. Chez les Bamous, c'est seulement la photo, hein. Je capture. Je capture. Et je te fais une alliance avec le masque. Donc ne m'attaque pas. Je ne te connais même pas. Parce que tu veux qu'elle te fabrique, je ne te fabrique pas. Vous là, vous toutes là, vous n'avez même pas vous n'êtes même pas capable de faire jaillir une page normale. Pour que votre page voit le jour, pour que votre page puisse avoir quelques vues, il faut que vous insultez les institutions. Donc continue, je t'envoie le masque. Parce que les Bamous, eux, n'ont rien. Et ils s'en foutent. Tout est dur pour eux. Mais pour dire qu'on t'envoie ça, ça ne nous coûte rien. En bon entendeur, salut. Salut, en bon entendeur. Amour, c'est capture de photos. Et le tour est joué. Donc, ne viens pas faire porter tes pauvres, où tu as même des enfants, où tu as la famille et tout et tout. Occupe-toi de ta pauvre famille que tu travailles pour nourrir. Laisse des histoires là. Et si tu as envie d'insulter, laisse Madame Chapuis. Parce que si tu continues, ce n'est pas une menace. Je m'occupe de ton cas. Voilà. Allez, gros bisous à vous.